Vous êtes sur Medi 1 TV Afrique, bienvenue à l'invité de la rédaction. L'intelligence artificielle est une technologie certes émergente, mais qui a le potentiel de transformer de nombreux secteurs de l'économie, y compris l'agriculture, la santé, l'éducation et les services financiers. Considéré comme le continent le plus jeune, le plus dynamique du monde, l'Afrique est en position de bénéficier de l'IA pour stimuler sa croissance économique. L'intelligence artificielle, quel enjeu pour le développement en Afrique? C'est le sujet de cet entretien que nous aurons tout à l'heure avec notre invité, Hamid Barry. Bonjour, vous êtes CEO de Skeltech. Exactement. C'est quoi Skeltech déjà? Si vous voulez, Skeltech, c'est une compagnie RegTech. On utilise la puissance de l'intelligence artificielle pour résoudre les problèmes de conformité pour les institutions financières et les régulateurs en Afrique. Très bien. Comment l'intelligence artificielle peut-elle répondre aux défis uniques du développement en Afrique selon vous, notamment dans le domaine de la santé, l'agriculture et l'éducation? C'est une très belle question. J'ai commencé d'abord par définir l'intelligence artificielle. Oui. Si vous voulez, l'intelligence artificielle, c'est l'habileté des machines d'imiter les êtres humains. C'est la définition que tout le monde vous donne. Moi, j'aime faciliter les trucs. C'est l'habileté des machines de faciliter notre vie de tous les jours, notre vie courante. Donc, en parlant de ça, aujourd'hui, on a un buzzword qui s'appelle DeepSeek. Il y a ce nouveau modèle d'intelligence artificielle. C'est quoi le DeepSeek? Justement, qui a été comment dirais-je, déployé, right? Qui vient compétir contre OpenAI, si vous voulez. Aujourd'hui, ils ont pu créer un modèle qui utilise le reinforcement learning pour faire leur fine-tuning au lieu de faire du supervised fine-tuning. Et avec cette méthodologie qu'ils ont utilisée, ça les a permis de mieux performer dans beaucoup de différentes parties d'intelligence artificielle que ceux qu'on connaît. Je le dis parce que c'est quelque chose que je prédictais. Je disais que quand on commence à exploiter la partie reinforcement learning, on va voir encore la plus grande puissance de l'intelligence artificielle et on va continuer à le voir. Aujourd'hui, on voit DeepSeek R1 qui est déployé et tout le monde en parle, mais il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, pour revenir à votre question initiale, après qu'on ait défini l'intelligence artificielle, je vais prendre le domaine de l'éducation parce que c'est un domaine qui est très important pour moi. L'intelligence artificielle peut permettre aujourd'hui à des plateformes d'e-learning de créer des cours qui arrivent aujourd'hui, ou des agents d'intelligence artificielle qui arrivent à s'adapter à comment les étudiants apprennent. Donc tu apprends plus facilement et tu comprends mieux et tu as tendance à être beaucoup plus motivé à aller apprendre plus. Donc il y a déjà ça. Right? Et ça permet aussi comment dirais-je, à faire des traductions dans des langues africaines. Ça accompagne les étudiants, les chercheurs dans leur démarche. Justement. Et au-delà de ça, il y a des traductions qui peuvent se faire dans des langues dialectes africaines qui permettent aujourd'hui à des étudiants qui sont dans des zones rurales à apprendre le plus rapidement possible. Right? Donc, il y a beaucoup de boulot à faire. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites niveau éducation. Mais c'est déjà une très bonne chose qu'on fait avec l'éducation en utilisant l'intelligence artificielle. Et au niveau de l'agriculture? Oui, j'ai continué dans le niveau agriculture. Ensuite, j'ai allé dans le domaine financier. Okay? Bon. Dans l'agriculture, il y a encore de très belles innovations qui sont faites dans ce domaine. Aujourd'hui, on peut prédire la météorologie, par exemple. On peut prédire, classifier, si vous voulez,
des maladies de certaines plantes et permettre à optimiser, par exemple, les récoltes. Right? So, il y a ça. Au-delà de ça, aujourd'hui, on utilise des drones, right? Qui permettent de superviser le domaine et prennent des photos en temps réel et font des analyses de ce qu'on appelle computer vision pour pouvoir donner permettre aux gens qui font l'agriculture de prendre des décisions, des informations justement reliées à ces données, right, en temps réel. Donc il y a cette partie et ça va continuer à s'améliorer en fonction de ce qu'on continue de voir en intelligence artificielle. Maintenant, j'ai passé sur le domaine des services financiers. Il y a beaucoup de boulot qui est fait là. J'ai commencé par la partie fraude. Okay. Sur cette partie fraude, l'intelligence artificielle aujourd'hui nous permet de détecter des cas fraudulents qui sont subtils, qu'on ne connaît pas, mais facilement, parce qu'on a des modèles aujourd'hui beaucoup plus avancés qui ont pu apprendre beaucoup de données et arrivent à classifier ou à détecter ces cas fraudulents. Au-delà de ça, il y a le risk scoring, ils appellent ça. Right? Où l'intelligence artificielle joue un grand rôle aussi. J'ai cité quelques d'autres cas comme la partie régulation, où tu as le eKYC, la validation d'identité et la reconnaissance faciale, so on and so forth. Right? La partie AML, filtrage AML. Right? Aujourd'hui, par exemple, la Côte d'Ivoire est dans la zone grise de la GAFI. Pourquoi la zone grise? Parce que après, vous le savez, il y a certaines régulations ou certaines choses niveau régulation qui sont pas contrôlées ou en avance. Fait que c'est le résultat de la GAFI. Justement. Donc fait que avec maintenant l'utilisation de l'intelligence artificielle ou l'adoption de l'intelligence artificielle dans le domaine financier, on peut aujourd'hui permettre à des pays comme la Côte d'Ivoire qui sont dans la zone grise à sortir de celle-là ou faciliter aux pays-là de sortir de ces zones-là, right? Donc, on a parlé de la partie économie, agriculture, éducation. Dans tous les domaines dont vous pouvez penser, l'intelligence artificielle peut jouer un rôle et peut résoudre des problèmes. Ça dépend du cas d'usage. Yeah. Selon vous, l'Afrique est-elle prête pour une adoption généralisée à l'IA, compte tenu des lacunes actuelles en matière de technologie ou encore d'infrastructures? Oui, déjà, c'est une très bonne question. Et quand on parle d'intelligence artificielle... Parce que quand vous faites tout ce constat-là... Oui, on parle de données, c'est exactement ça. Oui. Et il y a le problème d'infrastructure, je reconnais, mais il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui qui nous permettent de résoudre ce problème. J'ai commencé par exemple à parler de la pénétration mobile. Aujourd'hui, on a autour de 46% de pénétration mobile, d'après l'AGS EMA. Right? Et cela nous donne beaucoup de données. Et ces données, structurées et non structurées, pourront être exploitées pour avoir des modèles d'intelligence artificielle très, très, très avancés. Maintenant, il y a aussi l'écosystème, il y a des hubs qui sont là, par exemple l'association de FinTech Network, right, avec leur initiative Silicon Valley qui aide aujourd'hui des startups à aller dans ce monde où tu as the state of the art, right, des personnes qui innovent dans ce domaine, qui ont fait beaucoup de boulot et des cas d'usage qui sont déjà là dans l'environnement, right? Donc ça te permet de voir de grandir si tu veux et encore comprendre mieux, right? Donc il y a ça, il y a les écosystèmes qui sont là. Et il y a la dernière partie, c'est que
les grandes compagnies comme Google, IBM, Microsoft, ils comprennent que l'Afrique est jeune. Et ils savent que l'Afrique, c'est le futur. Donc, ils commencent déjà à venir à investir sur l'éducation, éduquer les jeunes à comprendre mieux ce qu'est l'intelligence artificielle. Et oui, pour répondre à votre question, on est dedans et on est le futur. D'accord. L'IA peut créer de l'emploi pour la jeunesse africaine ou va-t-elle éliminer? C'est une très belle question. Pour moi, nous humains, on a tendance à s'adapter, à grandir avec les opportunités qu'on a. Et pour moi, l'intelligence artificielle, c'est une très grande opportunité. Et pour répondre à votre question, oui. Il y aura de l'emploi qui sera créé dans tous les domaines. D'abord, on parle du domaine financier. Aujourd'hui, il faut avoir, par exemple, des data scientists dans les banques et consorts pour faire l'analyse de ces données-là en temps réel pour te permettre de faire des décisions. Il y a beaucoup de différents hats, si vous voulez, qui se créent dans ce domaine où, avec un peu plus d'éducation et de compréhension de ce domaine, on pourra facilement créer des métiers dans ce domaine. Right? D'accord. Ok, Hamid Barry, vous êtes CEO de Scale Tech. Yeah. Merci d'avoir répondu à nos questions. Oui, absolument. Je suis ravi d'avoir répondu à vos questions aussi. C'est la fin de cet entretien. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. À très bientôt sur Midi 1 Afrique.